Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. C'est la reprise, c'est la Ligue des Champions. Les choses sérieuses commencent maintenant, les gars. Donc voilà, victoire du Real Madrid contre l'Olympique de Marseille dans un match. Il y a eu deux mi-temps différentes, donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et félicitations au Real Madrid. Ils ont gagné les matchs, mais il y a quand même des choses à dire par rapport au match. Moi, j'étais les premiers, franchement, j'étais les premiers à sous-estimer cette équipe du Marseille. J'ai sous-estimé les Marseillais, mais franchement, aujourd'hui, les Marseillais pouvaient être fiers de vous. Vous avez fait un très très bon match et vous avez des cartes à jouer pour cette Ligue des Champions. Moi, franchement, je vous le dis, vous devez être fiers de vous aujourd'hui. Vous avez joué un très très bon match. Vous avez fait un très 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 bon match. Moi, je m'attendais vraiment pas, hein. Moi, franchement, quand j'ai vu l'affiche, déjà quand on a fait des phases des poules, quand ils ont annoncé des phases des groupes et tout, quand j'ai vu que Real il va jouer contre Marseille, je me suis dit, bon, Real, ils vont se balader, ils vont gagner, vas-y, 3-0, 4-0. Mais non, aujourd'hui, comme je vais le dire au début, il n'y a pas des petites équipes à la Ligue des Champions. Il n'y a pas des petits, il n'y a pas des grands. Tout le monde est fort. Donc voilà, aujourd'hui, Marseille nous a montré qu'ils ont des cartes à jouer. Nous ont montré qu'ils ont des joueurs de qualité. En fait, c'est nous, on néglige les Marseillais, mais pourtant, ils ont des bons joueurs. Il y a des joueurs qui m'ont vraiment impressionné aujourd'hui du côté de Marseille, notamment des joueurs comme Kondombia. Franchement, je connais ses qualités parce qu'il a joué à Valence. J'ai vu qu'il y a pas mal des matchs qu'il a joué contre les Barça. Mais en fait, aujourd'hui, il a montré encore qu'il a vraiment des qualités. Tu sens vraiment qu'en fait, au début, à la deuxième mi-temps, il a bouffé le milieu du Real Madrid. D'ailleurs, je vais vous mettre un stat que le Marseille a fait au début de la deuxième mi-temps et tout. Franchement, félicitations aux Marseillais, félicitations à vous pour les matchs que vous avez fait aujourd'hui. Vous pouvez être fiers de vous, les gars. Je suis vraiment content. Bon, après, il y a eu deux mi-temps différentes. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, le Real Madrid a très bien joué à la première mi-temps. Parce qu'en fait, au début, les Real, ils sont venus manger un peu cette équipe du Marseille. Ils sont venus mettre un pressing haut. Ils ont pressé haut avec des joueurs comme Valverde, Arda Güler, Mbappé, Rodrigo et Mastantuono. Bon, lui, il était plus à droite, mais en fait, côté pressing, c'était plus les milieux, Tchouaméni et les autres qui ont vraiment poussé au début pour coincer un peu cette équipe du Marseille. J'ai vraiment trouvé qu'en fait, j'ai trouvé en fait une nouvelle façade de cette équipe du Real Madrid. J'ai bien aimé leur début du match. Ils ont très bien entamé les matchs. Ils ont fait une très bonne entame du match. Mais après, s'il n'y a pas des penalties, s'il n'y a pas des penalties, ben, les matchs auraient fini 1-0. Les gars, on doit se dire la vérité. Parce qu'en fait, c'est pas que j'ai dit le Real Madrid n'a pas bien joué. Non, le Real Madrid a très très bien joué. Mais les gars, faut quand même marquer dans le jeu. Faut quand même faire quelque chose dans le jeu. Faut quand même mettre même un but d'orgie, je sais pas. Faut quand même marquer. Vous marquez pas dans le jeu. En fait, les matchs du Real, on sait tous comment ça va finir. Soit penalty, soit. Non, c'est pas comme ça, les gars. Normalement, quand tu es les Real Madrid, en face d'une équipe comme les Marseille, normalement, tu plies les matchs. Normalement, tu plies les matchs à la 70e. Normalement, tu plies les matchs. Mais là, tu n'as pas plié les matchs. En fait, tu es parti chercher, pas seulement le but dans le jeu, mais tu es parti chercher un penalty. Donc, vous avez marqué deux buts de penalty. Moi, ça aurait été. Moi, franchement, je sais pas vous les Madrilènes, mais moi, j'aurais été Madrilène. Bah, je serais pas content de ces résultats. C'est trop peu. C'est trop peu pour un fan du Real Madrid. Les grands Real Madrid. Non, c'est trop peu. On peut pas. En fait, chaque année, ça peut pas être pareil. Chaque année. En fait, chaque année, vous répétez toujours le même truc. Là, vous allez enchaîner des matchs qui est des penalties. Non, ça y est, wesh. Ça y est, les gars, c'est pas comme ça. En fait, vous avez. En fait, l'image que vous avez montrée à la première mi-temps, si vous continuez comme ça, vous allez faire une bonne saison. Déjà, ça se voit qu'en fait, votre saison, ce n'est pas. C'est vraiment les jours et la nuit qui est la saison dernière. Parce que la saison dernière, les gars, c'était vraiment pas ça. La saison dernière, c'était vraiment ouf. Alors, la saison dernière, c'était vraiment pas. C'était vraiment. C'était vraiment trop. C'était pas trop nul, mais c'était pas le Real Madrid. Mais cette saison, il y a quand même. On voit quand même que Xavi, les coachs, il fait quand même un travail derrière. On sent quand même, il y a quand même un boulot qui se fait derrière. Mais nous, on veut quand même on veut des buts. Parce que c'est là qu'on doit voir. C'est là. C'est à la Ligue des Champions. Oui, c'est bien. La Liga, on connaît, on a l'habitude de voir les Real, Vinicius à côté, Rodrigo. En plus, Rodrigo te fait aussi un très bon match. Rodrigo te fait un très bon match. Et en plus, pour moi, c'est une erreur de mettre.
Pour moi, c'est vraiment une erreur de mettre Mastantonio, c'est Mastantonio, titulaire. Pourtant, tu as Rodrigo, pourtant, tu as Vinicius et Rodrigo. Tu peux mettre les trois en même temps. Tu peux mettre Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Mbappé en pointe. Tu peux le faire. Mais pourquoi tu ne mets pas pourquoi tu mets pas les trois en même temps? Ou soit tu mets Brahim Diaz à la place de Mastantonio, parce que je trouve qu'Ibrahim Diaz, il a quand même plus d'expérience par rapport à Mastantonio. Regarde, en fait, regardez juste les ratés qu'il a fait à la première mi-temps. La passe des Kylian, les ratés qu'il a fait, ça aurait été Brahim Diaz. Ça aurait été rentré, les gars. Ça serait rentré. Donc, non, pour moi, je sais pas pourquoi, en fait, pourquoi Xavi, les coachs, pourquoi ils priorisent ces jeunes-là, pourquoi ils mettent pas Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Ça aurait été différent à la première mi-temps. Vous aurez marqué au moins même 3 ou 2 buts. Mais bon, c'est réel, hein, je sais pas qu'est-ce que vous avez mangé, c'est pas la direction, qu'est-ce que vous avez mangé. Et en plus, quand tu vois la tête qui fait Vinicius quand Mbappé il marque, ça se voit directement qu'en fait qu'il est pas heureux. En fait, Vinicius, il rentre, il joue son jeu. Il n'est pas là, ouais, faire des passes. Non, il joue son jeu, il s'en fout, il court. Ça sent, en fait, ça se voit. Ça se voit vraiment qu'en fait, il n'est pas heureux. Et moi, je suis sûr et certain que l'année prochaine, Vinicius, il va partir. Rodrigo, il va partir. Ces deux joueurs-là, ils vont partir. Soit Rodrigo, il va partir, soit Vinicius. Mais je pense pas que Vinicius, il va rester. Il va partir. Il va partir. Franchement, ouais. Il y a beaucoup de choses à travailler, les gars. Il y a beaucoup de choses à travailler. Moi, je suis Barcelonais. On va quand même voir une bonne rivalité cette année. Il y aura quand même une bonne rivalité parce que vous avez une bonne équipe. Carreras aussi qui fait un très très bon match. Et aussi derrière, vous avez un carton rouge. Carvajal, c'est un peu déséquilibré, mais bon, ça va, vous avez quand même. C'était solide derrière. Tchouaméni, Hudson et l'autre. Carreras aussi, comme je viens de dire, il fait un très bon match. Donc voilà. Ouais, je pense que j'ai fait les tours. Félicitations encore pour cette équipe du Marseille. Franchement, félicitations. Tout le monde a sous-estimé le Marseille parce que quand je regardais les vidéos avant match, les gens sur TikTok et tout, ouais, on attend comment les Real va torturer cette équipe du Marseille. Non, les gars, c'est la Ligue des Champions. Il n'y a pas des petits, il n'y a pas des grands. On est tous là, on est tous là, on est tous là au même niveau. Donc voilà, c'est maintenant que ça commence. Donc voilà, on attend le match de demain. Je crois que le PSG va jouer demain. Et jeudi, c'est les Barça. Donc j'ai hâte de voir ces Barça-là. J'ai hâte de voir les Barça à Newcastle. Ça ne sera pas un match facile. Mais bon, on a des joueurs de qualité, comme j'ai toujours dit. Les Barça, des joueurs de qualité. On peut aller chercher cette victoire-là. Moi, je suis optimiste. J'espère que vous aussi, vous êtes optimiste. Ok, donc voilà. J'espère que vous avez kiffé, vous avez aimé, vous avez regardé les matchs aussi. Donc lâchez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé, ce que vous en pensez par rapport au match du Real. Moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé la première mi-temps, c'était bien, j'ai bien aimé. Et la deuxième mi-temps, c'était un peu bof bof. D'ailleurs, je vais vous mettre les stats juste là. Vous allez voir comment le Marseille a mangé le Real Madrid à la deuxième mi-temps. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci à vous de rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo et de lâcher un petit commentaire. On se retrouve à plus tard. Merci, au revoir les gars.